Bonjour à tous. Ça marchera mieux. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est moi qui n'entends pas. Alors, 2 secondes. Si je mets ça. Alors, allez-y, essayez de parler pour voir si j'entends quelque chose. Oui. Vous m'entendez? Ah, là voilà, c'est bon. Un petit souci de réglage. Donc, on va être parti. Aujourd'hui, TD mécanique des fluides. Donc, TD en 2 parties. Une première partie où on va regarder, on va comparer des typographies d'installation de pompage. Donc, en gros, on va faire les calculs de puissance de nos systèmes pour voir quelle installation de l'installation A ou B va être la plus intéressante. Et en deuxième partie, on va étudier un système de barrage un peu particulier, donc qui est composé de 2 bassins, un supérieur et un inférieur. Et en fait, on va écouler pour l'eau pour produire de l'électricité, et dans certaines conditions, on va repomper l'eau pour la remettre en haut. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, donc on a 2 installations, une installation A et une installation B pour notre pompage. On utilise une pompe. Donc dans l'installation A, on voit que la prise d'eau elle se fait en bas du bassin, tandis que pour l'installation B, elle va se faire par le dessus. Donc on nous dit que en hypothèse, on néglige les pertes de charge. Négliger les pertes de charge, ça correspond à dire quoi comme hypothèse? Je vous écoute, hein. Michael, si je te demande? Je sais pas du tout. Alors, vous avez peut-être vu, souvent quand on commence comme ça, alors j'ai pas vu en détail le cours de Monsieur Beaufils, mais on a ce qu'on appelle les fluides parfaits. Donc en gros, on considère qu'on ne perd pas d'énergie quand le fluide, il n'a pas de viscosité si vous voulez. Le fluide, il circule et il n'y a pas de perte par frottement dans la circulation. Donc c'est ce que ça veut dire les pertes de charge négligées. On nous dit que on nous donne les altitudes des points. Donc on nous dit comment elles sont notées, et on nous dit que Z1 égale Z2. Donc en altitude, l'entrée de la pompe et la sortie sont au même niveau. Et on nous dit que la vitesse du fluide en A et B est 0. Est-ce qu'il y en a qui comprennent pourquoi? D'où est-ce que cette hypothèse elle a un sens ou pas? Parce que l'eau, elle est plus en mouvement. Alors, tu vas avoir un mouvement quelque part, parce que si tu aspires dans ton bassin, tu vas quand même avoir une vitesse. Mais cette vitesse, en fait, elle va être très faible à la hauteur de la surface, là, par rapport au petit trou que tu as là. Donc, on va la négliger, si tu veux. En gros, enfin, tu vois bien que quand tu vides ta baignoire, le niveau en haut, bah, t'as pas l'impression que ça descend très vite. Par contre, tu as quand même au niveau de la bonde une aspiration qui se fait, tu as quand même une vitesse importante. Mais en surface, comme on a une très grande surface au niveau des surfaces libres A et B, par rapport au trou des pompes, bah, du coup, si on considère à débit constant, et bah, comme la surface est beaucoup plus grande là, on peut considérer que la vitesse est quasi nulle. Donc, ce qu'on nous demande, c'est d'appliquer le théorème de Bernoulli de A à 1 et de 2 à B, et de donner l'expression de la pression totale à l'aspiration en 1 et en 2, puis à partir de ces pressions totales, calculer la différence
de pression delta PT apportée par la pompe, convertir cette pression en hauteur manométrique, et donner les hauteurs géométriques de refoulement, H refoulement et H aspiration, de dessiner ça et de calculer la puissance hydraulique et la puissance mécanique. Et donc en B, on va faire exactement la même chose et on va comparer au final les puissances qu'on aura pour savoir laquelle des installations est la plus intéressante. Alors, mercredi, 2 secondes, il a bugué. Hop, voilà. Donc, schéma A. On nous demande d'appliquer Bernoulli de A à 1 et de 2 à B. Alors, petit rappel, Bernoulli, si on l'applique de A à 1 et de 2 à B et non pas directement de A à B, c'est qu'il y a une condition particulière pour l'appliquer. Est-ce qu'il y en a un qui se souvient quelle est la condition pour pouvoir appliquer le théorème de Bernoulli? Allô, allô? L'absence d'une pompe, si on n'a pas de pompe. Alors, ça, c'est une des conséquences. En fait, il faut qu'on soit sur une même ligne de courant. Donc, en gros, le fluide, on voit qu'il peut aller de A à 1 sans problème. Tu arrives à voir le chemin. Dans la pompe, bah, tu vas avoir toute une modification de ces lignes de courant. Le chemin de l'eau, il va pas du tout être classique par rapport entre A et 1. Donc, c'est ça. Il faut qu'on se situe sur une même ligne de courant. C'est ça qui permet d'appliquer le théorème de Bernoulli. Donc, est-ce qu'il y en a un qui peut me donner l'équation qui nous permet d'écrire ce théorème en négligeant les pertes de charge? Vous savez que plus vite on finit, plus vite on ira tous manger. Hein. Antoine. Non, je m'en souviens plus. Non. Il n'y en a pas un qui a son cours à côté de lui, là. C'est quoi la question? Est-ce que j'ai pas bien entendu? Le théorème de Bernoulli, c'est quoi la formule? Et la somme des énergies, un truc comme ça, je sais plus. Non. Ça s'écrit avec des pressions. On a une pression. Ah, du coup, c'est la pression statique. La pression totale donne c'est égal à la pression statique plus la pression dynamique. On a pu se dire un peu, mais on a pas tout. Désolée. Ok. Et si on doit développer un peu tout ça? Parce que là, en plus, si je dis pas trop de bêtises, vous avez eu la première séance donc de TP, donc il y en a qui ont dû faire le TP avec l'aspirateur, là. Non. Voilà. Alors, notre relation, c'est la pression qui est égale plus rho GZ plus 1 demi de la vitesse. V carré. Il n'y a pas un rho là-dedans? C'est rho V carré? Ah si, Rho V carré. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est notre pression, et ça, c'est égal à... Quand on est sur une même ligne de courant, c'est égal à une constante. Donc on va écrire la pression en A, plus rho G ZA, plus 1 demi de rho VA carré, est égal à la pression en 1, plus rho G Z1. Non, est égal à la pression en 1, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est égal à la pression totale en A égale à la pression totale en 1. Est égal à la pression totale en A est égal à la pression totale
en 1. Voilà. On va écrire la même chose pour B. La pression en B est égale, plus ρ g z B plus 1 demi de ρ v b carré est égal à la pression totale en B et est égal à PT2. Donc on nous a dit certaines considérations. On nous a dit VA égale VB est égal à 0. Donc ce terme-là et ce terme-là, je peux les enlever. Les pressions que je vais avoir en A et en B, qu'est-ce qu'elles valent? Sachant qu'on est des surfaces libres. Antonin. Je sais pas, je suis en train de regarder. Bah, si tu es une surface libre, ça veut dire que t'es pas sous pression, t'es pas en surpression. Là, là où t'es, la pression autour de toi, c'est quoi? Elle est nulle. Ah non, il y a toujours une pression. Ah. Atmosphérique. La Voilà. pression constante au mur du tout. Voilà, c'est la pression atmosphérique. Comme on est en surface libre, ces pressions, c'est les pressions atmosphériques. Donc PA égale PB est égal à la pression atmosphérique. Ça, et donc du coup, ça nous permet d'écrire la pression totale en 1 qui est égale à la pression atmosphérique plus ρ g. Qu'est-ce que j'ai écrit? Moi, j'ai pas écrit une merde là. Non, c'est bon. Bon, G Z1 et la pression totale en 2 est égale PATM plus ρ g ZB. Ok, donc ça c'est la première question. Et donc après on nous demande la différence de pression delta PT. Donc delta PT, c'est facile à faire. C'est la différence de pression entre... alors justement entre 2 et 1 ou entre 1 et 2. Sachant que c'est la pression apportée par la pompe. C'est celle que va nous fournir la pompe. Aspiration du coup. Voilà, la pression de refoulement moins la pression d'aspiration. Donc c'est PT2 moins PT1. Et donc ça va nous donner, les pressions atmosphériques vont se supprimer, et on va pouvoir regrouper ρG ensemble pour mettre ZB moins ZA. Ça, ok. Est-ce que jusque-là c'est bon pour tout le monde ou pas? Oui, c'est bon. Ça va. Ok. Donc ensuite, on nous demande la différence de hauteur delta H. À votre avis, comment on le calcule? À partir de delta PT. Delta H, c'est ZB moins ZA, non? Tout à fait. Là, on peut écrire que delta PT, c'est égal à ρ G delta H, et donc que delta H est égal à ZB moins ZA. Ensuite, on nous demande la hauteur géométrique de refoulement Href, la hauteur géométrique d'aspiration Hasp, et après qu'on fasse un schéma. Ça, ok. Alors, nos hauteurs d'aspiration et de refoulement, ça va être quoi? On refoule de où à où? Si on regarde sur le schéma.
Ce qu'on refoule, c'est ce qui est après la pompe. Donc on refoule entre où et où. Entre 2 et B. Voilà. Donc ça, notre hauteur de refoulement, ça va être ZB moins Z2. Ça va être notre hauteur de refoulement. Moins. Et en aspiration, on aspire entre où et où? Entre A et B. Ouais. Alors, par contre, ce qu'on remarque, si vous regardez bien, c'est que entre A et 1, A est supérieur à 1. Donc en fait, on va avoir la hauteur d'aspiration. Notre pompe, elle va pas avoir à fournir d'effort pour aspirer l'eau depuis A. En fait, ça va être une hauteur qui va être... en gros, ça va être un effort qui va être fourni directement par le fluide. Le flot du fluide va faire que, naturellement, on va avoir un écoulement de A à 1. Et donc ça... hop, que je remette mon truc. Hop, donc c'est de Z1. ZA. Donc ça c'est notre hauteur d'aspiration et elle est inférieure à 0. Elle est négative. Parce qu'on est d'accord que ZA est plus haut que Z1. Et donc l'énergie elle est fournie. Ok? Ok. Alors, je vais essayer de faire un truc en live. On va voir si ça va marcher ou pas. Forcément, il ne me prend pas la capture sur cet écran-là. Ça va pas marcher. Hop. Est-ce que je peux effacer? Pour moi, c'est bon. Ouais. Ok, donc on va essayer de faire un schéma qui ressemble à peu près à quelque chose. Tac, tac. Ok. Hop, on va faire avec ça. Hop. Hop. On a quelque chose comme ça. Ici, on a le point A, le point 1, 2 et B. Donc notre hauteur d'aspiration, elle est ici. Notre hauteur de refoulement, elle est là. Et notre hauteur totale delta H, elle va être ici. H, ouais, c'est delta H, je crois qu'on a dit. Delta H. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Ouais. Ouais. Ok, donc ça c'est bon. Et ce qu'on nous demande, du coup, après, c'est de calculer les puissances hydrauliques et mécaniques. Donc, notre puissance hydraulique, à quoi est-ce qu'elle est égale? Et le débit par la pression. Ouais, Débit et volume de l'eau. fois la différence de pression totale. Notre débit, on nous l'a donné en litres par seconde. Donc, c'est quoi l'unité qu'il va falloir utiliser? Mètre cube par seconde. Ouais. Donc, il va falloir qu'on multiplie ou qu'on divise par 1000? On divise. Ouais. Donc, on va avoir ça qui est égal. Sachant que delta PT, on n'a pas calculé la valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire QV fois ρ G ZB moins ZA. Ça, et donc du coup, on va avoir QV donc, qui vaut 20 sur 1000.
fois ρ, la masse volumique de l'eau. On est à combien? 1000. G, 9,81. Et ma différence de hauteur ZB moins ZA, j'ai combien? On a 20. Les mètres. Ouais. Alors pour le détail, delta H il est égal à la hauteur de refoulement plus, c'est plus la hauteur d'aspiration si je dis pas une connerie. Je me souviens jamais. En gros, moi ce que j'avais noté, il est égal à ZB moins ZA moins ZA moins Z1. Qu'est-ce que j'ai écrit là? N'importe quoi. Ici, c'est un 2. Et ça, c'est donc égal ZA moins ZB, on nous donne 24 mètres. Moins 4. Monsieur, Oui. tout à l'heure, on a vu que H aspiration, c'est Z2 moins Z1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? La hauteur d'aspiration, c'est ça. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus ça? Alors, donne-moi 2 secondes pour réfléchir. J'ai écrit Z1 moins Z1. Tac, tac. Ça fait de ça à ça. Effectivement, j'avais écrit ça. Comment est-ce que je le transforme? C'est à chaque fois je me plante là-dessus. Comme notre hauteur d'aspiration, en gros, elle nous est fournie. Comment est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que c'est dans le cours, il y a une histoire de valeur absolue ou je sais plus, mais graphiquement, tu vois que delta H, il est plus petit que href. On est d'accord? Oui. Et donc, en fait, c'est avec ça que tu joues. Ça fait href moins hasp, sauf qu'on avait dit que la hauteur d'aspiration était négative. Mais du coup, est-ce que c'est une histoire de valeur absolue? Est-ce que j'ai le cours? J'ai pas le cours, moi. Ça, bon, alors, la réponse, c'est sûr, c'est ça. Mais je vais regarder en détail. Et après, et je vous enverrai enfin, je vous le mettrai sur Moodle le pourquoi du comment. Je vais le noter là. C'est parce qu'on a Z2 égale Z2. Et du coup, ça annule. Ouais, mais si le ZA il est à gauche ou à droite, ça te change tout. Faut que je le note. Ah. Moodle. Hop. Bon, pour le moment, on l'admet et je vous enverrai la réponse. Enfin, je vous la mettrai sur Moodle, quoi. Ce week-end ou enfin d'ici le prochain TD, ça y sera, quoi. Donc, on a ça fois ça, ça fois 20. Est-ce qu'il y en a un que j'ai oublié? Je ne pense pas. Et donc, on a nos 1000 qui s'éliminent. Et ça nous donne du 400 fois 9,81. Ce qui fait environ combien? 3924. 3924 watts.
Après, on nous demande la puissance mécanique. Donc la puissance mécanique, elle va être fonction de la puissance hydraulique, ça c'est évident, et du rendement de la pompe. Donc ça va être fois le rendement de la pompe ou divisé par le rendement de la pompe. Divisé. Ouais, parce que les pertes, en gros, qu'est-ce que j'écris moi? Si on réfléchit, on se dit que notre pompe, c'est elle qui doit fournir un effort pour déplacer le fluide. Donc on a forcément plus d'énergie qui est mise en marche à ce moment-là que pour déplacer le fluide. Et donc ça fait 3924 divisé par 0,7, ce qui nous donne 5605 watts. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc appliquer Bernoulli de A à 1 et de 2 à B, avec les pressions totales d'aspiration et de refoulement. Donc en gros, les calculs, je vais le réécrire, la formule, mais jusque-là, rien ne va changer dans les expressions. C'est à partir de delta H que ça va commencer à changer. Donc la pression totale en 1 est égale à PA plus ρ GZA plus 1 demi de ρ VA carré. Pression totale en 2 est égale à PB plus ρ GZ B plus 1 demi de ρ VB carré. Hop, delta PT est égal à PT2 moins PT1 est égal à ρ G ZB moins ZA. On a toujours les mêmes considérations pour la vitesse et pour la pression. Donc là, comme je vous ai dit, c'est à partir de maintenant que ça va plus être tout à fait pareil. Parce que si on regarde sur les schémas, est-ce que je vais pas réussir à le capturer quand même ce truc? Ah voilà. Est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Hop. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que la pompe, elle est située plus haut. Donc on va avoir un tuyau qui va aspirer dans le fond du bassin. Donc la différence, si vous voulez, un petit peu qu'on pourrait avoir entre les deux, c'est si vous avez par exemple un gobelet en plastique, le schéma A, si vous faites un trou en bas du gobelet, vous allez avoir un écoulement qui va se faire naturellement. Vous n'avez pas besoin d'aspirer ou quoi que ce soit, ça va se vider tout seul. Alors que si vous mettez une paille au-dessus, vous allez être obligé d'aspirer pour que ça arrive jusqu'à vous. Donc en gros, ça va être la différence entre les deux. En schéma B, on va devoir fournir un effort pour récupérer l'eau qui est ici. Alors est-ce que je vais réussir à faire mon truc là? Hop. Coller. Ouh, c'est beau ça. Hop. Et donc du coup, mon hauteur d'aspiration, elle va être là. Ma hauteur de refoulement, elle va être ici. Et ma hauteur totale, donc entre ZB et ZA. Si on peut pas les... Ah, pardon. Excusez-moi. Hop. Tac. Hop. Tac. Est-ce que ça vous va le schéma? Oui. Ouais. Donc du coup, ici, ce qu'on va avoir, c'est que notre delta H,
Donc ZB moins ZA. Alors, est-ce que j'ai mieux détaillé mon calcul ici ou pas? C'est ça moins ça, et c'est ça moins ça. Oui, il est toujours pas ouf mon calcul. Donc du coup, ce qu'on va avoir, c'est... Bon, je vous écris ce que j'ai écrit, mais je suis toujours pas sûr de mon coup. ZB moins Z2 moins ZA moins Z1. Ça, delta H. Donc on nous dit dans le sujet que ça fait combien? Ça fait 24 mètres et 4 mètres. Ça fait 24 moins 4. On nous donne Z1 moins ZA qui est égal à 4 mètres. Donc on a ZA moins Z1 qui est égal à moins 4 mètres. Ça, et donc ça nous donne une hauteur totale de 28 mètres. Ok. Si on calcule notre puissance hydraulique, donc on avait dit que c'était QV fois ρ G delta H, on va avoir 20 sur 1000 fois 1000 fois 9,81 fois 28. Et ça va nous donner une puissance hydraulique de combien? Monsieur, Oui. mais là, du coup, le delta H, du coup, dans ce cas-là, c'est pas du tout le raisonnement plus l'aspiration? Si. Du coup, il faudrait un plus entre les deux. Alors attends, que je relise mon truc là. Je prends 2 secondes parce que là ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai fait comme ma hauteur d'aspiration? Ça c'est ça. Ma hauteur d'aspiration c'est Z1 moins Z1. Parce que là ta hauteur d'aspiration, on est bien d'accord que ici, tu regardes, elle fait bien 4 mètres. Ici, ça fait 24 mètres. Si on représente sur le schéma, on arrive à voir notre truc. Alors, il faut que je réfléchisse sur le calcul pour comment ça marche, mais sur le schéma, c'est évident. Tu vois ou pas? Oui. Mais oui, il faut que je le réécrive mathématiquement pour vous donner un truc propre, parce que là, c'est vrai qu'avec le schéma, c'est évident. Ouais. Mais effectivement, il faut que je te donne le calcul qui va bien. Ok, merci. Comme ça, bon, je vais gratter dessus cet après-midi et soit ce week-end, soit début de semaine prochaine, je vous mettrai un truc sur Moodle comme je vous avais fait l'autre fois pour le calcul. Du coup, est-ce qu'il y en a un qui m'a calculé la puissance hydraulique? C'est 5400. 5400 combien? 93. 93 watts. Et donc du coup, on va avoir une puissance mécanique au 5493 divisé par 0,7, ce qui fait environ combien? 7848. Combien? 7848. 7848 watts. Si on compare à tout à l'heure,
Donc on avait une puissance mécanique d'environ 5 kW, c'est ça? Ouais. Et là, on a environ 8 kW de puissance mécanique. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est plus intéressant? Schéma B ou schéma 1? Bah, le A. Bah, le A, Voilà, d'une, on a une puissance mécanique qui est plus faible, donc ça veut dire que la pompe, elle va coûter moins cher à l'achat, forcément. Elle va coûter moins cher en énergie. Et bah, pour élever l'eau de cette hauteur-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser le poids de l'eau comme l'utilise le schéma 1. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, mis à part mon histoire d'auteur d'aspiration? Non, c'est bon. Non, ça va. C'est bon? Bon, on va passer à la suite alors. Donc, hop. Donc on est sur ce qu'on appelle un barrage step. Donc là, on nous donne le cas d'une centrale en particulier. Donc il y a une retenue d'eau ici. On va avoir la descente, donc avec turbine alternateur, donc pour produire de l'électricité, et un bassin inférieur. Donc là, on va rejeter l'eau après le passage dans la turbine. Et en fait, ce qu'on va faire avec ce type de centrale, c'est que quand on est en période de forte consommation, donc quand l'électricité coûte cher, eh ben, on va faire descendre l'eau du barrage. Et comme vous le savez, il y a des périodes creuses, il y a des heures creuses, donc aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. Et donc dans ces périodes creuses, ce qu'on va faire, c'est que bah, toute l'eau, enfin une partie de l'eau ou toute l'eau qu'on a fait descendre quand l'électricité coûtait cher, qu'elle nous a rapporté beaucoup d'argent, et ben on va la faire remonter. Donc là, à ce moment-là, on va consommer de l'électricité pour refaire remonter l'eau. Et ce qu'on va étudier, c'est que à quel point est-ce que ce type d'installation peut être rentable. Parce qu'effectivement, sur un point de vue, si on réfléchit à un point de vue purement énergétique, il n'y a aucun intérêt. Seulement, l'énergie, elle n'a pas toujours le même prix. Et donc, on va voir l'intérêt économique de ce genre d'installation. Donc, dans un premier temps, on va calculer la production d'énergie. Donc, on va faire toute la chaîne de rendement, en fait. On va devoir démontrer que notre énergie électrique turbinée elle vaut cette relation-là. Et on va devoir calculer combien est-ce qu'on produit d'électricité en une semaine. Et ensuite, le pompage. Donc, quand on est en période d'heure creuse, on va refaire exactement la même chose, la même chaîne de conversion d'énergie, sauf qu'on va la faire dans l'autre sens. Et à la fin, on va analyser le coût. Alors, hop, un stylo. Donc, partie 1. On me demande de calculer la puissance hydraulique. Donc, la puissance hydraulique, on l'a vu tout à l'heure, c'est le débit. Ici, le débit, c'est QT fois ma hauteur, fois ρg, ma hauteur de turbinage. Pour la puissance mécanique, comment est-ce que je la calcule? On va être fonction de la puissance hydraulique. Le rendement, du coup. Ouais, avec le rendement, mais je fais fois ou divisé? Bah, divisé. Est-ce que tu es sûr? Parce que réfléchis, tout à l'heure, on consommait de l'énergie. Donc, notre pompe, elle consommait forcément plus d'énergie que ce qu'on avait besoin pour déplacer le fluide. Là, c'est l'inverse. On a une perte dans la turbine, si tu veux. Donc là, on va faire fois On va faire le rendement de la turbine. Ensuite, on nous demande la puissance électrique. Donc ça va être la puissance mécanique fois le rendement de l'alternateur. Et on nous demande finalement une puissance électrique pour les 4 groupes de turbines. Donc ça va être P elec
fois 4. Donc ça, est-ce que c'est ce que j'ai écrit? Ouais, ça c'est bon. Donc je vous laisse faire les calculs et me donner les valeurs au fur et à mesure. Donc là, si vous remarquez, on n'a pas besoin de changer les unités. On a directement HT en mètres et QT en mètres cubes par seconde. Pour la puissance hydraulique, on a 253 mégawatts. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord avec ça? Bon, apparemment, t'es tout seul là-dessus. Hein. Monsieur, le oui, oui, vraiment, du coup. C'est toujours de l'eau, donc c'est 1000. Ah, ok. Il a demandé combien, lui? 253 mégawatts. Pareil. Ok, donc on valide. Oui, c'est bon. Alors, puissance mécanique, du coup, on a nos 253 fois le rendement, il est de 92,7%. 235 mégawatts. 235 mégawatts. Ok. Donc après, notre rendement d'alternateur, il est de 96%. Donc on fait 235 fois 96. 225 mégawatts. 225 mégawatts. Et ça, si je fais x4, ça doit faire 4 fois 200, 800, 4 fois 1, 900 mégawatts. 900, ouais. Bon, déjà, vous voyez un petit truc quand même. Hein. Pour passer de la puissance hydraulique qu'on avait disponible à la puissance électrique qu'on va être capable de fournir, on a moins 28 mégawatts. Hein. Alors en pourcentage, c'est pas beaucoup, hein. C'est moins de 10%. Mais quand on représente en absolu, ça fait quand même des grandeurs qui sont assez importantes. Donc toutes ces pertes, ces 28 mégawatts, faut vous imaginer que c'est des pertes mécaniques, donc au niveau des frottements de la turbine, de tout ça, et des pertes que vous allez avoir dans l'alternateur, donc des pertes de fer, des pertes de joule et tout ça. Ça, qu'est-ce qu'on nous demande après? On nous demande de démontrer que l'énergie électrique turbinée, donc je vous montre ça, l'énergie électrique turbinée, elle vaut le rendement de la turbine fois le rendement de l'alternateur, fois la gravité, la constante de gravité, fois V, le volume d'eau turbinée en mégamètres cubes, fois la hauteur, divisé par 3,6. Sachant que notre énergie électrique turbinée, ça va être, elle va être en mégawattheure. Alors, comment est-ce que je peux faire mon calcul? Mon énergie électrique turbinée, c'est égal à ma puissance électrique turbinée que je vais faire quoi avec ça? Je vais multiplier, diviser par quoi? Comment est-ce qu'on convertit une puissance en énergie? C'est la puissance fois un temps. Voilà. Donc fois un certain temps. Donc ça, on va pouvoir écrire que du coup, on va réécrire toute la formule. Donc on va écrire QT fois ρ G HT fois état T fois
eta alt fois 4 fois delta t. Donc ça, si on réécrit un petit peu comme c'est écrit dans le sujet, fois eta alt fois g fois 4 qt delta t fois ht fois ρ. Et donc ici, si on réfléchit à ça, si je vous le montre comme ça, est-ce que ça vous, si on fait un débit fois un temps, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, si, un volume. Exactement, ça va être mon volume. Donc là, si je regarde mon équation par rapport à ce qu'on me demande de trouver, déjà, état T, c'est bon, état alt, c'est bon, G, c'est bon, V, va falloir le convertir parce qu'on n'est pas dans la bonne unité, mais on n'est pas trop mal. HT, on l'a. Par contre, ρ, bah, on ne l'a pas. Et ça, va falloir l'énergie électrique turbinée, va falloir convertir son unité. Parce que là, actuellement, hop, on va écrire E. Oula, j'ai écrit un peu bas. Si je fais les unités, lui, il est en joules. Ça, c'est des rendements, on s'en fout. Ça, c'est des mètres secondes moins 2. Ça, c'est des mètres cubes. Ça, c'est des mètres. Ça, c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc, comme on me l'a demandé en mégawattheure, déjà, on va convertir des joules. Merde. En wattheure. Donc, avant de mettre des wattheures, comment est-ce qu'on peut le mettre? On va le mettre en watts secondes. On a vu que la puissance, l'énergie, c'était la puissance fois un temps. Le temps, c'est les secondes, la puissance, c'est les watts. Donc, 1 joule est égal à 1 watt seconde. Ok? Et donc, maintenant, dans 1 wattheure, j'ai combien de watts secondes? 3600, non? Voilà. On en a 3600 fois plus, parce qu'on a 3600 fois plus de temps. Donc pour l'écrire, pour passer des joules au wattheure, il va falloir que... exactement, que je divise par 3600. Ensuite, on nous dit qu'on le veut en mégawattheure. Bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on veut une énergie en mégawattheure, mais on veut un volume en mégamètre cube. Donc les mégas de chaque côté, les 10 puissance 6, ils vont se compenser. Donc on n'a pas besoin de faire de modification à ce sujet-là. Donc là, si j'écris mon équation, donc E elec qui est égal à état T fois état alt fois G fois V fois HT fois ρ sur 3600. On est d'accord? Ouais, d'accord. Ok. Ρ, il vaut combien, on a dit? 1000. 1000. Donc si j'écris 1000 sur 3600, je retrouve mon 1 sur 3,6. Ça me fait 1 sur 3,6. Ok? Pas de questions là-dessus? Non, c'est bon. Donc après, application numérique, on nous dit que V il vaut 20 mégamètres cubes. Et donc il faut calculer l'énergie turbinée. Et on nous dit qu'on turbine 5 jours par semaine, donc la durée de turbinage par jour.
Donc là, on va pouvoir faire le calcul directement, hein. Donc là, je vous laisse faire le calcul. Vous avez acheté, vous avez toutes les grandeurs. Donc je vous laisse me calculer l'énergie électrique qu'on turbine en une semaine. Dès qu'il y en a un qui a la réponse, il n'hésite pas, hein. J'ai 2224. 1224. Hop. De quel côté faut que ouais, je vais le marquer ailleurs. Je vais l'effacer. Hop. Tac. E. Unique. Égale 20 224 mégawattheures. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé la même chose? Oui. Ouais, donc on est bon. Ensuite, on nous demande la durée de turbinage par jour. Donc déjà, la durée de turbinage, ça va pas être trop compliqué à trouver parce que on avait notre relation qui nous liait le volume avec le débit et le temps. Donc ça, si on retourne l'équation, delta T, c'est égal à V sur 4 QT. Donc ça va nous donner la durée totale de turbinage sur toute la semaine. Putain, je vous sens pas très dynamique aujourd'hui là, hein. Pour moi, je trouve 0,08. Je sais pas eu. 0,08. Donne-moi quelques chiffres encore après. Après, c'est 0,6. 0,6. Donc ça, je suppose que tu as laissé V en mégamètres cubes. Oui. Donc il faut que je fasse fois 10 puissance 6. Donc ça va me faire environ 80 600 secondes. Et donc ça, si je fais delta T, si je mets 80 600 divisé par 3600, histoire de l'avoir en heures, parce que bon, toujours plus agréable de travailler avec des grandeurs qui sont pratiques, quoi. J'ai 2,4 heures. Ouais. Alors, ok. Et donc ça, si on le divise par 5, ça va nous donner la durée totale par jour, donc delta T quotidien, hein. C'est égal à 22,4 sur 5. Ça doit faire un peu plus que 4. 4,5, quelque chose comme ça. Ouais, En gros. 4,48. 4,48 heures par jour. Donc en gros, ça va être le temps qu'on va turbiner chaque jour pendant les heures de pointe.
Donc là où l'électricité, elle coûte très cher. Donc là où il y a une forte consommation d'électricité sur le réseau, et donc c'est à ce moment-là que on demande aux producteurs de produire, parce que pour pas qu'on ait un problème de fourniture d'électricité aux clients. Donc ensuite, pompage, donc on nous dit la hauteur de pompage elle va être de 390 mètres. Alors si vous regardez un petit peu sur le schéma, est-ce que il n'y a pas un truc sur la position du réservoir inférieur qui vous rappelle ce qu'on a fait dans l'exercice d'avant? Si vous regardez, on a mis le réservoir inférieur, donc celui à partir duquel on va pomper l'eau pour la remonter, on l'a mis au-dessus de notre système de pompe. Donc en gros, ils ont fait le même choix que vous auriez fait sur l'exercice 1, de gagner le poids de l'eau pour ne pas avoir à le pomper. Ça, donc on va remettre nos calculs de puissance. Donc ici, notre puissance... En 2, notre puissance hydraulique est vaut QP fois ρ G HP. Cette fois-ci, on va diviser par les rendements, parce que c'est de l'énergie qu'on va consommer. Donc pendant que j'écris les équations, je vous laisse faire les calculs de votre côté. Divisé par... Comment lui? Et taper. Alors, est-ce que j'en ai qui m'ont fait le calcul un peu? 198 mégawatts. Je me suis pas trompé. Mégawatts. Non, c'est ça. C'est bon, ok. C'est 212 mégawatts. 212 mégawatts. Et 218 en tout. Et 874. Ok. Donc ça, on est bon. Après, va falloir refaire la même démonstration que tout à l'heure. Donc réellement, la démonstration, c'est copier-coller de tout à l'heure. Sauf que, effectivement, l'énergie électrique turbinée, pompée, si je l'écris, ah, là. Du coup, ça va être... Donc, on va avoir les rendements qui vont être écrits en bas. Fois G fois 4 QP delta T fois HP fois ρ. Et donc du coup, pour avoir notre conversion, pour l'écrire en mégawattheure,
pouvoir l'écrire en mégawattheure. Qu'est-ce que je fais? Ce qu'on va faire, c'est que électron, ce sera mieux. Eta P fois eta mot fois G fois V fois HP sur 3,6. Avec exactement le même raisonnement que tout à l'heure pour convertir les joules qu'on avait ici en mégawattheure. Ça, et donc on nous demande, comme tout à l'heure, application numérique, combien est-ce que ça nous coûte d'énergie, sachant qu'on remonte les 20 mégamètres cubes qu'on a descendus, et on va les remonter. Combien est-ce que ça va nous coûter en énergie, cette histoire? J'ai 23 360 mégawattheures. 23 360 mégawattheures. S'il y en a un qui peut me confirmer, ce serait parfait. Ouais. Impeccable. Donc, on a dit notre temps, parce qu'on nous demande encore la durée de pompage par semaine. Donc, delta T, c'était égal à V sur 4 QT. Donc 20 fois 10 puissance 6 sur 4 fois 52. C'est QP, monsieur. Ah, pardon, bien vu. QP. Ça fait 96 153. 96 153 secondes. Et ça, si je le divise par 3600. 26,6. Égale 26,7 heures. Ok. Donc en gros, on nous dit que on pompe 4 heures par jour la semaine et le reste le week-end. Donc 4 heures par jour x 5, ça fait 20 heures par semaine. Et le week-end, il y a 6,7 heures de pompage. Durant tout le week-end. Ensuite, on nous demande d'exprimer le rapport d'énergie électrique turbinée sur l'énergie électrique pompée. Donc ça, en gros, ça va être le rendement énergétique de notre installation. Donc en gros, combien d'énergie est-ce qu'on descend et combien d'énergie est-ce qu'on consomme dans notre barrage. Donc E élec sur E élec. Donc ça, si je reprends le sujet, il est là. On va avoir du eta T fois eta alt fois G fois V fois HT sur 3,6. Et ça, on a du 1 sur eta P fois eta mot fois G fois V fois HP divisé par 3,6. Donc là, il y a plein de trucs qui dégagent. Ça dégage.
Et ça dégage. Et donc, ça nous permet d'écrire état T fois état alt fois état P fois état note fois HT sur HP. Et donc, si je vous demande de me calculer tout ça, donc je vais écrire les différents rendements. Voilà, 97 fois HT, ça fait 417 sur 390. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre qui a ça aussi? Oui, j'ai pareil. Ok. Donc là, vous voyez que le rendement énergétique, il est de 86%. Donc si on réfléchissait bêtement, en gros, c'est purement d'un point de vue énergétique, ça n'a aucun intérêt de faire ce type d'installation. Donc maintenant, c'est la dernière partie. On nous dit que... Non, là. On nous dit que le prix de l'énergie, il est de 35 € par mégawattheure la nuit, donc en heure creuse, et qu'il est de 80 mégawattheures en heure de pointe. Et on nous dit de calculer l'énergie, l'argent qu'on va gagner quand on turbine et quand on pompe. Et donc, combien est-ce qu'on va gagner ou rapporter avec notre installation. Donc, alors on va marquer, comment est-ce qu'on va l'écrire? On va marquer le gain, notre gain. C'est égal à E Elec. Mais si on voit pas votre écran. Ah, pardon, excuse-moi. Tur fois, il est à 80 €. Ça va être notre coût. Alors, est-ce que j'en ai quelques-uns qui m'ont calculé quelque chose? Jean, on a trouvé combien en énergie électrique tu veux? C'était 20 000 et quelques. Moi, je trouve 1 617 920. 1 617 000 €. On va dire que les 620, c'est le pourboire. Et côté coût, on en est à combien? « 817 600. 800. Alors, on va mettre 0,817 millions d'euros. Et donc, si on regarde le bénéfice, il est de 800 000 €. Ok?
Donc en gros, c'est une installation qui, du point de vue énergétique, c'est une aberration. Mais sachant qu'on a des périodes où le prix de l'électricité, il peut varier de plus du simple au double en termes de consommation et de production, et ben ça a beaucoup d'intérêt pour. C'est quand même des trucs qui ont de l'intérêt, notamment parce que le fait qu'un barrage, c'est une installation qui permet de produire de l'électricité très facilement. En gros, on ouvre la turbine et puis on ouvre la vanne et puis on produit de l'électricité. C'est quand même beaucoup plus simple qu'une centrale nucléaire à démarrer. Et donc, ça, et si jamais on est dans des périodes assez sèches, donc en été par exemple, et ben c'est assez facile de remonter l'eau pour pouvoir refaire le plein du lac de réserve. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui, merci. Donc, bon week-end et à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Juste, messieurs, est-ce que la semaine prochaine, on fera encore méca des flûtes ou on fera une autre partie? Attends que je regarde mon planning. Comme ça, Je vais te dire ça tout de suite. Semaine prochaine, ce sera le deuxième TD de mécanique des fluides. super, merci. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.